Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin se reflétait sur les vitres brillantes du gratte-ciel Brighton Industries, une entreprise réputée d'Atlanta. À l'extérieur, tout semblait parfait, voitures luxueuses, employés bien habillés, sourires de façade. Mais à l'intérieur, derrière les portes closes, se jouaient des histoires bien plus sombres. Clara Whitmore, directrice des ressources humaines, était redoutée par tout le personnel. Toujours impeccablement vêtue, coiffure tirée, regard de glace, elle incarnait le pouvoir, la rigueur, et, pour beaucoup, une forme de mépris silencieux. Elle ne disait jamais les choses ouvertement, mais tout le monde savait qu'elle faisait des distinctions, surtout envers ceux qui n'entraient pas dans son image idéale de l'entreprise. Ce matin-là, elle feuilletait un dossier en fronçant les sourcils, celui de Marcus Johnson, un employé afro-américain du service comptabilité. Compétent, toujours ponctuel, jamais un mot plus haut que l'autre, et pourtant, Clara avait décidé qu'il devait partir. Assise dans son fauteuil de cuir, elle murmura avec dédain. Il n'a rien fait de mal, mais il n'a tout simplement pas l'air, à sa place. Son assistante, une jeune femme mal à l'aise, osa demander. Mais, il est l'un de nos meilleurs éléments, Madame Whitmore. Clara leva les yeux, glaciale. Je ne vous ai pas demandé votre avis, Jenna. Faites-le venir dans mon bureau à 10 heures. Pendant ce temps, au 5e étage, Marcus terminait un rapport qu'il devait remettre avant la fin de la matinée. Il travaillait dans cette société depuis 5 ans. Jamais de retard, jamais de faute. Pourtant, depuis l'arrivée de Clara à la direction, il sentait le regard pesant, les remarques subtiles, les invitations oubliées aux réunions importantes. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne voulait pas croire qu'il s'agissait de racisme. Quand Jenna entra dans son bureau pour lui dire « Madame Whitmore veut te voir à 10 heures précises », il sentit une pointe d'inquiétude. Il prit une grande inspiration, ferma son ordinateur, et murmura « D'accord. J'y serai. » À 10 heures pile, il frappa à la porte du bureau de la directrice. « Entrez. » La voix sèche de Clara résonna. Lorsqu'il entra, elle ne lui adressa même pas un regard. Elle continua de taper sur son clavier quelques secondes avant de lever lentement les yeux vers lui. « Asseyez-vous, Marcus. » Le ton était autoritaire, presque méprisant. Sur la table, un dossier épais portait son nom, et à côté, une enveloppe déjà scellée. Marcus s'assit, le cœur battant. Il ne le savait pas encore, mais dans les minutes à venir, sa vie allait prendre un tournant inattendu, un tournant qui allait exposer la vérité cachée derrière le sourire hypocrite de Clara Whitmore, et bouleverser tout l'équilibre de Brighton Industries. Le bureau de Clara Whitmore était un espace qui inspirait la crainte. Des murs d'un blanc éclatant, un bureau en verre parfaitement aligné, une horloge moderne dont le tic-tac résonnait comme un rappel du pouvoir du temps. Rien ne dépassait, tout était froid, calculé, presque inhumain. Marcus entra lentement, le dossier de ses rapports sous le bras. Son costume était simple mais propre, son regard respectueux mais inquiet. Devant lui, Clara feuilletait des documents sans lever les yeux. « Vous êtes en retard » lança-t-elle d'une voix glaciale. Marcus jeta un coup d'œil à sa montre. Il était exactement 10 heures. « Non, madame, je suis à l'heure » répondit-il calmement. Clara soupira. « Bien. Asseyez-vous. » Le silence qui suivit fut lourd, presque oppressant. Elle prit son stylo, fit mine de lire une feuille, puis le posa avec lenteur. Marcus Johnson. 5 ans dans cette entreprise. Service comptabilité. Aucun rapport disciplinaire, pas de retard, pas d'absence non justifiée. Elle marqua une pause et releva enfin les yeux vers lui. Et pourtant, j'ai reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement. Marcus fronça légèrement les sourcils. Des plaintes ? Je ne comprends pas. De la part de qui ? Clara haussa les épaules. Des collègues. Je ne suis pas autorisée à révéler leur nom. Ils disent que vous êtes parfois condescendant. Que vous créez une tension dans l'équipe. Que vous avez une attitude difficile. Marcus sentit une bouffée d'injustice lui serrer la poitrine.
Avec tout le respect que je vous dois, Madame Whitmore, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Mes rapports sont bons, mes chiffres sont exacts, et j'ai toujours aidé mes collègues quand ils avaient besoin de moi. Clara esquissa un petit sourire ironique. Oh, je n'en doute pas. Mais parfois, Marcus, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on dégage. Elle insista sur ce mot, dégage. Le ton, le regard, tout sonnait comme une provocation. Marcus baissa légèrement les yeux, tentant de garder son calme. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui aurait pu être mal interprété? Vous savez, Marcus, reprit Clara, en croisant les bras, certains employés m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise autour de vous. Vous semblez trop sûr de vous. Peut-être un peu trop fier. Marcus releva la tête, surpris. Trop fier? Parce que je fais bien mon travail? Elle soupira avec exaspération, comme si elle parlait à un enfant. Voyez, c'est exactement ce genre de ton dont je parle. Vous avez du mal à accepter la critique. Et c'est un problème ici. Le silence retomba à nouveau. Puis elle tira une enveloppe de son tiroir et la fit glisser vers lui. Ceci est votre lettre de licenciement. Avec effet immédiat. Marcus resta figé. Il sentit son cœur se serrer, mais il refusa de montrer sa colère. Il ouvrit lentement la lettre. Motif, comportement inapproprié et manque d'esprit d'équipe. Il releva les yeux. Vous savez que ce n'est pas vrai, dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Clara se pencha légèrement vers lui, le regard plein d'un mépris contenu. Marcus, parfois il faut savoir reconnaître quand on ne correspond pas à une entreprise. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question d'image. Ce mot. Image. Il comprit alors. Ce n'était pas son travail qu'elle jugeait. C'était lui. Sa peau. Son existence dans un bureau où, selon elle, il n'avait pas sa place. Il respira profondément, serra le poing discrètement. Puis il se leva, prit la lettre, et dit calmement. Merci, Madame Whitmore. Je vous souhaite une bonne journée. Avant de sortir, il ajouta simplement. Mais croyez-moi, un jour, la vérité finira par se savoir. Clara leva un sourcil, moqueuse. La vérité, Marcus? La vérité, c'est que certains ne sont pas faits pour ce genre d'environnement. C'est tout. Il sortit sans un mot. Et alors que la porte se referma derrière lui, Clara eut un sourire satisfait. Elle pensait avoir gagné. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant précis, le destin venait de tourner contre elle. Et que l'homme qu'elle venait d'humilier allait être au cœur d'une révélation qui détruirait tout ce qu'elle croyait contrôler. Le lendemain du licenciement de Marcus Johnson, l'ambiance dans les couloirs de Brighton Industries avait changé. Les gens murmuraient, évitaient les regards, et chacun faisait semblant de ne rien savoir. Mais tout le monde était au courant. Marcus, lui, était reparti chez lui, dignement, sans éclat de voix. Il avait passé la soirée assis dans son salon, la lettre de licenciement posée sur la table basse, les yeux perdus dans le vide. Il se repassait la scène en boucle. Chaque mot, chaque regard de Clara Whitmore, ce mépris froid. Il n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait effacer 5 années d'efforts, de respect et de loyauté d'un simple trait de plume. Pendant qu'il ressassait ses pensées, une autre personne, au même moment, ne trouvait pas le sommeil non plus, Emily Carter, chef du département communication. Jeune femme de 30 ans, intelligente, intègre, et surtout dotée d'un sens aigu de la justice. Elle avait tout vu. Tout entendu. Quelques jours avant le licenciement, elle était restée tard au bureau pour finaliser un rapport. C'est là qu'elle avait surpris une conversation dans le couloir, la voix de Clara distincte, dure, presque haineuse. Je veux que ce Marcus parte. Il n'a pas sa place ici. Il ne correspond pas à notre image, et je ne veux plus le voir dans ce service. L'homme à qui elle parlait, un cadre complice, avait répondu. Mais, ses résultats sont excellents. Et Clara avait rétorqué, avec un ton cinglant. Je me moque de ces résultats. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question d'apparence. Émilie n'en revenait pas. Elle avait eu le réflexe d'enregistrer discrètement la conversation sur son téléphone. Au départ, elle ne savait pas quoi en faire.
Mais quand elle vit Marcus partir, tête basse, escortée par la sécurité, elle sut qu'elle ne pouvait pas se taire. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains et se rendit discrètement dans le bureau d'un homme en qui elle avait confiance. Alexander Pierce, le nouveau vice-président du groupe, arrivé il y a peu pour moderniser Brighton Industries. Un homme réputé pour sa droiture et son refus de la corruption. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux de son dossier. « Emily ? Vous avez l'air préoccupée. Que se passe-t-il » Elle ferma la porte derrière elle. « C'est à propos du licenciement de Marcus Johnson. » Il fronça les sourcils. « Oui, j'ai vu passer le rapport. Clara Whitmore affirme qu'il avait des problèmes de comportement. » Emily inspira profondément, puis sortit son téléphone. « Ce rapport est un mensonge, Monsieur Pierce. Écoutez ça. » Elle lança l'enregistrement. La voix de Clara résonna dans le bureau. « Je ne veux plus de lui ici. Il fait tache sur nos photos d'équipe. » Un long silence suivit. Alexander resta immobile, le regard fixé sur le vide. Puis, lentement, il posa ses lunettes. « C'est très grave. »« Je sais, » répondit Emily, la voix tremblante. « Mais si je parle, elle me détruira. Elle a des relations dans tous les départements. » Alexander la regarda droit dans les yeux. « Vous avez eu le courage de venir ici. Et je vous promets, mademoiselle Carter, la vérité sera dite. Et cette femme répondra de ses actes. » Il se leva, prit le téléphone dans ses mains, puis ajouta. « Gardez le silence pour le moment. Je vais m'occuper de ça personnellement. » Pendant ce temps, Marcus, chez lui, reçut un appel inattendu. « Monsieur Johnson ? Ici le bureau du vice-président Alexander Pierce. Pourriez-vous venir demain matin à 9 heures ? C'est important. » Marcus resta silencieux quelques secondes, surpris. « Oui, bien sûr. » Il raccrocha, perplexe. Pourquoi l'appelait-on maintenant, après l'avoir humilié devant tout le monde ? Il ne savait pas encore que cette rencontre allait tout changer. Que la vérité qui l'attendait allait éclater au grand jour. Et que cette même entreprise qu'il avait piétinée allait bientôt se retrouver à genoux devant lui. Le lendemain matin, les couloirs de Brighton Industries vibraient d'une agitation inhabituelle. Les employés se chuchotaient des choses à l'oreille, on sentait que quelque chose d'important se préparait. Au dernier étage, dans la grande salle de réunion du conseil, une réunion d'urgence avait été convoquée par Alexander Pierce, le vice-président. Tous les cadres étaient présents, y compris Clara Whitmore, assise droite, confiante, les jambes croisées, un léger sourire sur les lèvres. Elle pensait que cette réunion concernait un banal rapport de performance. Mais la lueur sérieuse dans les yeux d'Alexander lui donna très vite une impression différente. Alexander prit la parole d'un ton calme, mais ferme. « Mesdames et messieurs, si je vous ai réunis ce matin, c'est parce qu'une situation grave menace non seulement l'intégrité de notre entreprise, mais aussi sa réputation. » Un murmure parcourut la salle. Clara fronça légèrement les sourcils, feignant l'incompréhension. « De quoi s'agit-il, Monsieur Pierce ? » demanda-t-elle avec un sourire de façade. Alexander fit un signe de la main, et l'écran géant derrière lui s'alluma. Une barre de lecture apparut. Il appuya sur lecture. Et soudain, la voix de Clara résonna dans la salle. « Je veux que ce Marcus parte. Il n'a pas sa place ici. Il fait tache sur nos photos d'équipe. » Le silence qui suivit fut glacial. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle pâlit instantanément. Alexander la fixa froidement. « Vous reconnaissez cette voix, Madame Whitmore ?» Elle tenta de sourire, nerveusement. « Je ne comprends pas d'où vient cet enregistrement. » C'est sorti de son contexte, évidemment. Sorti de son contexte, répéta Alexander en arquant un sourcil. Souhaitez-vous que je passe la suite ? Il relança la bande. Je me moque de ces résultats. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'apparence. Un des directeurs du conseil se redressa brusquement. Clara, c'est inacceptable. Vous avez licencié un employé sans motif réel ? Et sur des bases raciales ? Elle tenta de se défendre. Non. C'est faux. Ce Marcus avait un comportement difficile.
J'ai simplement voulu préserver l'image de l'entreprise. Alexander se leva lentement, les mains posées sur la table. Son regard était glacial. Justement, parlons d'image. Il fit signe à l'assistante d'ouvrir la porte. Et à la stupeur générale, Marcus Johnson entra dans la salle. Clara se figea. Son souffle se coupa. Elle resta muette, incapable de comprendre ce qu'il faisait là. Marcus s'avança avec calme, vêtu d'un costume sombre, accompagné d'un autre homme qu'elle ne connaissait pas. Alexander prit la parole. Madame Whitmore, laissez-moi vous présenter officiellement Monsieur Marcus Johnson, auditeur externe mandaté par le conseil d'administration pour évaluer les pratiques internes de Brighton Industries. Clara écarquilla les yeux. Auditeur, balbutia-t-elle. C'est impossible. Ce n'est qu'un employé du service comptabilité. Alexander secoua la tête. Non. Il était sous couverture. Il devait évaluer notre climat interne et nos pratiques d'embauche. Il a travaillé ici 5 ans, discrètement, pour comprendre comment les responsables traitaient leurs équipes. Marcus prit la parole pour la première fois. Sa voix était calme, posée, mais pleine de gravité. Je ne cherchais pas la confrontation, Madame Whitmore. J'observais. J'écoutais. Et ce que j'ai vu m'a profondément attristée. Vous avez humilié des employés, manipulé des rapports, et créé un climat de peur. Elle tenta de couper. Ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un complot contre moi. Mais Alexander la coupa net. Le conseil a visionné l'enregistrement. Les preuves sont irréfutables. Et pour information, l'employé qui a eu le courage de dénoncer votre comportement sera protégé par notre direction. Clara se leva brusquement, rouge de colère. C'est une trahison. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. J'ai donné 10 ans de ma vie à cette entreprise. Alexander répondit froidement. Et vous venez d'en détruire les valeurs en quelques phrases. Il sortit un dossier de son attaché-caisse et le posa devant elle. Voici votre lettre de suspension immédiate. Le service juridique prendra contact avec vous pour les suites. Un silence pesant suivit. Clara resta debout, tremblante, le regard vide. Autour d'elle, plus un seul allié. Tous les visages qu'elle dominait hier la fuyaient aujourd'hui. Marcus, lui, la regarda sans haine. Seulement avec une forme de tristesse. Vous avez voulu me juger sur mon apparence, Madame Whitmore. Mais parfois, ce qu'on croit voir n'est qu'un reflet de nos propres failles. Puis il quitta la salle. Et dans le silence pesant qu'il laissa derrière lui, Clara comprit enfin qu'elle avait tout perdu. Le lendemain de la réunion du conseil, l'air semblait plus léger chez Brighton Industries. Les couloirs autrefois marqués par la peur et le silence avaient retrouvé une énergie différente, celle du soulagement. Les employés chuchotaient, certains échangeaient des regards de satisfaction, d'autres de honte. La nouvelle s'était répandue à la vitesse de l'éclair. Clara Whitmore avait été suspendue pour faute grave. Mais pour Marcus, ce n'était pas une victoire. Ce n'était qu'un soulagement amer. Il arriva ce matin-là vêtu du même costume sombre, le regard calme. Les mêmes visages qui détournaient le regard quelques jours plus tôt le saluaient désormais avec respect. Mais il restait humble. Il ne voulait pas qu'on le traite comme un héros, seulement comme un homme qu'on avait enfin entendu. Au même moment, dans un autre bureau, Clara Whitmore vidait ses affaires. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle rangeait ses stylos et ses dossiers dans un carton. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait sursauter. La porte s'ouvrit. C'était Emily Carter. La jeune femme hésita, puis s'approcha lentement. Madame Whitmore, dit-elle doucement. Clara releva la tête, les yeux rougis, sans maquillage. Vous êtes venue me narguer, lança-t-elle, amère. Emily secoua la tête. Non. Je suis venue parce que je pense que tout le monde mérite de comprendre ce qui s'est passé. Clara ricana nerveusement. Comprendre ? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de porter le poids de cette entreprise, de devoir maintenir une image irréprochable. Non, madame, répondit Emily calmement, ce que vous avez voulu maintenir, ce n'était pas une image, c'était votre domination. Vous avez confondu respect et peur.
Clara baissa les yeux. Ses doigts serraient la poignée du carton comme pour ne pas s'effondrer. Émilie ajouta doucement. Vous aviez du pouvoir, Madame Whitmore. Vous auriez pu en faire quelque chose de grand. Puis elle sortit, laissant Clara seule dans le silence. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit une larme couler sur sa joue. Non pas de colère, mais de honte. Une honte qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant ce temps, Marcus fut convoqué par Alexander Pierce dans son grand bureau vitré. L'homme se leva en le voyant entrer et lui serra la main avec respect. « Marcus, asseyez-vous. Je tiens à vous remercier personnellement. »« Je n'ai fait que mon travail, Monsieur Pierce, » répondit Marcus avec humilité. Alexander esquissa un léger sourire. « Non, vous avez fait bien plus que cela. Vous avez gardé votre calme face à l'injustice. Vous avez agi avec dignité, alors même qu'on vous humiliait. Ce genre d'attitude mérite bien plus qu'une simple reconnaissance. » Il marqua une pause, puis sortit un document de son bureau. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. À partir d'aujourd'hui, vous êtes nommé directeur du département diversité et inclusion. Marcus resta sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous accepterez de continuer à inspirer les autres, répondit Alexander avec un sourire sincère. Marcus hocha la tête. Je l'accepte. Mais je veux une chose, qu'on n'agisse pas par vengeance. Qu'on agisse pour que plus jamais quelqu'un ne vive ce que j'ai vécu. Alexander posa une main sur son épaule. C'est exactement pour cela que vous êtes l'homme qu'il fallait. Quelques jours plus tard, les médias s'emparèrent de l'affaire. Une directrice d'entreprise licenciée pour discrimination raciale, Brighton Industries réagit. Le nom de Clara Whitmore faisait la une de tous les journaux économiques. Pendant ce temps, Marcus fit son retour officiel à l'entreprise. Cette fois, il entra non pas comme un employé ordinaire, mais comme un dirigeant respecté. Dans le grand hall, il croisa Émilie. Elle lui sourit timidement. Alors, la justice a enfin été rendue. Marcus répondit doucement. Oui. Mais ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, Émilie. C'est une victoire pour tous. Elle hocha la tête, les yeux humides. Je suis heureuse de vous voir à votre place. Il répondit, le regard tourné vers les grandes fenêtres du hall. Non, Émilie, à notre place. Et tandis qu'ils marchaient côte à côte vers la salle de conférence, tous deux savaient qu'une page venait de se tourner. Brighton Industries ne serait plus jamais la même. Et quelque part, dans son appartement vide, Clara Whitmore comprit enfin qu'on ne bâtit pas le respect sur la peur, mais sur la justice et la dignité. Un mois s'était écoulé depuis la chute de Clara Whitmore. Le siège de Brighton Industries avait changé. L'atmosphère n'était plus lourde, les visages n'étaient plus tendus, et surtout, les voix n'étaient plus réduites au silence. Sous la direction de Marcus Johnson, le département de diversité et inclusion avait mis en place de nouveaux programmes. Des formations contre la discrimination, des campagnes de respect mutuel, et surtout, un comité où chaque employé pouvait être entendu. Mais malgré ce nouveau départ, Marcus gardait en lui une certaine mélancolie. Il n'était pas animé par la vengeance, seulement par une volonté sincère de transformer la douleur en espoir. Un matin, alors qu'il quittait une réunion, il aperçut une silhouette familière assise dans le hall de l'entreprise. C'était Clara Whitmore. Elle portait un tailleur sobre, les cheveux lâchés, sans cette arrogance qu'il avait autrefois définie. Elle se leva à son approche, visiblement nerveuse. « Marcus » murmura-t-elle d'une voix hésitante. Il resta silencieux, la fixant avec un mélange de surprise et de prudence. « Je sais que je n'ai aucune excuse. Mais je voulais vous dire que j'ai eu tort. » Ces mots étaient simples, mais sincères. Elle inspira profondément avant de poursuivre. « Je pensais que ma position me donnait le droit de juger, d'écraser ceux que je considérais comme inférieurs. Mais quand tout s'est effondré, j'ai compris une chose, le pouvoir sans humanité n'est rien. » Marcus ne répondit pas immédiatement. Il observait cette femme qui, autrefois, incarnait tout ce qu'il détestait, mais qui, à présent, semblait brisée et lucide. « Je ne vous en veux pas, Clara, dit-il finalement. Mais j'espère que vous utiliserez cette chute pour changer quelque chose,
pas seulement en vous, mais autour de vous. Clara hocha lentement la tête, les yeux embués. C'est ce que je compte faire. J'ai commencé à travailler avec une organisation qui aide les jeunes issus de milieux défavorisés à trouver un emploi. C'est ma manière d'essayer de réparer un peu ce que j'ai détruit. Marcus esquissa un léger sourire. Alors peut-être que tout cela n'aura pas été vain. Quand elle quitta le bâtiment, il resta un instant à la regarder partir. Ce n'était plus la femme hautaine et froide d'autrefois. C'était une personne transformée par ses erreurs, une preuve que la honte, parfois, peut mener à la rédemption. Quelques semaines plus tard, Marcus fut invité à donner un discours lors d'une grande conférence sur la justice en entreprise. La salle était pleine. Des dirigeants, des étudiants, des employés de tous horizons étaient venus l'écouter. Sur scène, il prit une profonde inspiration et dit d'une voix posée. « On m'a licencié un jour sans raison valable. Pas parce que j'étais incompétent, mais parce que j'étais différent. Ce jour-là, j'ai compris que le vrai courage n'est pas de riposter, mais de rester digne quand tout pousse à la colère. Aujourd'hui, je ne cherche pas à humilier ceux qui m'ont humilié. Je veux simplement rappeler que la vraie puissance, c'est le respect. Et que le respect ne se gagne pas par la peur, mais par la justice, la bienveillance et la vérité. » La salle éclata en applaudissements. Certains avaient les larmes aux yeux. Parmi le public, une femme se leva discrètement, Clara Whitmore. Elle applaudit, les yeux humides, le visage apaisé. Pour la première fois, elle souriait sincèrement. À la fin de son discours, Marcus leva les yeux vers le ciel vitré du centre de conférence. Un rayon de lumière traversa la pièce, éclairant son visage. Il pensa à tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés, rejetés, blessés. Et il sut que son combat n'était plus seulement le sien. C'était celui de tous ceux qui croyaient qu'un jour, la couleur, le nom ou l'origine ne définiraient plus la valeur d'un être humain. La haine détruit, la dignité élève. Même dans la douleur, restez droit. Parce qu'un jour, la vérité finit toujours par triompher.